Voilà un joli petit gadget. Ça, c'est une imprimante de poche. Comme on voit, ça fait 8 cm sur 8 cm par 4 cm à peu près. C'est plutôt sérieux en qualité de fabrication. Il y a un seul bouton, un port USB qui sert à la fois pour recharger la batterie interne qui permet, d'après les dires, 2 heures d'utilisation, et qui permet également de s'en servir comme une imprimante locale de PC. Bien sûr, on aura la limitation que ça fonctionne sur du papier thermique de 57 mm de large. Comme on voit d'ailleurs, ça existe avec différentes sortes de papier thermique. Ici, j'ai acheté des papiers qui se teintent en noir mais dont le fond est rose, jaune ou bleu. Ici, ce sera la même chose en blanc autocollant. Ici, c'est le classique teinte noire sur fond blanc. Et ici, ce sera une teinte bleue sur fond blanc. Par défaut, il y a un rouleau neuf qui est dedans. Ça, c'est en option. Nous avons une petite notice en chinois, puis en anglais. Elle dit où il faut trouver l'application pour smartphone et le driver pour PC. En japonais, en coréen, en indien, en français. Donc on va s'arrêter là. Et puis d'autres langues après. La petite boîte, notez que ça c'est la version entre guillemets haute résolution, 304 points par pouce. Alors je dis bien entre guillemets puisqu'il ne faut pas s'attendre à de la qualité photo. Voilà ce que ça donne, l'impression photo. Donc on voit que c'est beaucoup de points, plus ou moins espacés. Pour ce qui est de l'impression de logo, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de cran. C'est fourni également avec un document Word qui définit le format de la feuille, le format d'impression. Donc ça c'est un exemple qui est fourni sous Word, vous pouvez remplir ce que vous voulez. Et là pour rire, j'ai importé des logos. Alors on voit néanmoins qu'il y a un souci puisque on ne coupe pas au bon endroit. Et le dernier logo, il n'a pas assez de sortie de papier si je puis dire. J'ai fait un essai de coller du ruban adhésif par dessus parce que souvent le papier thermique, quand on colle du papier adhésif dessus, il s'efface. Là ça fait une semaine et on voit que pour le moment il n'y a pas de souci d'effacement. Par contre il y a quelque chose qui est impressionnant, ça c'est imprimé avec le PC, donc on voit que la résolution est vraiment pas terrible. Ça c'est la même chose imprimé à partir du smartphone et on voit que la qualité est bien mieux. Donc j'ai l'impression que la conversion sous Word se fait avec une résolution beaucoup moindre que l'application sur smartphone. Et c'est également fourni avec un petit cordon USB qui servira de charge et de transfert. Et je ne sais pas s'il est complet pour le transfert. Comment ça s'ouvre? On voit ici deux flèches, donc on fait un coulissé. On ouvre effectivement, on trouve l'intérieur comme ça. Je vais enlever ce rouleau et puis je vais mettre celui-là à la place. Voilà. Donc la partie sensible vers le haut. Je referme et je coulisse pour verrouiller. Je fais un appui
long. Voilà. Si je fais un appui double-clic, ça va m'imprimer le QR code qui permet d'associer au smartphone. Voilà. Donc là j'ai la version de la machine, son numéro de série et le QR code d'association. Et c'est une découpe d'entrée avec le petit ciseau qui est là. Ensuite, sur le smartphone, vous trouverez deux versions de l'application qui s'appelle Péripage, au moins sur iOS. La deuxième, en vers français, a l'intérêt d'avoir le français, alors que celui de cette version-là, il n'y a que l'anglais et moins de langues. Donc, pourquoi s'embêter? Sur l'application, on peut faire différentes choses. Reconnaître un texte à partir d'une page qu'on présente à l'appareil photo. Imprimer des photos ou images. Travailler à partir d'un modèle. Donc, il y a des tas de modèles de notes. Par exemple, je choisis celle-là. Et puis, on peut mettre des choses, je suppose. Voilà, ça fait différentes lignes où on peut laisser des espaces si on veut. Voilà. Et une fois qu'on est content de ça, on n'a plus qu'à cliquer sur imprimer. On va choisir son appareil. S'il n'est pas trouvé, vous utilisez le QR code que je vous montrais tout à l'heure pour l'associer. Et j'imprime. On peut choisir, pour que ce soit clair, foncé, on peut choisir combien on en imprime. Et voilà ce que ça donne. Donc ici il y a quelques petits défauts, mais c'est parce que c'est le début du rouleau évidemment, et il était un peu abîmé. Je fais retour. On peut imprimer des documents, alors PDF ou autre, on peut écrire juste du texte. Faire une bannière, donc écrire dans l'autre sens. Et puis vous pouvez aussi imprimer un site internet apparemment. Voilà. Et il va faire une impression. Il vous montre à quoi ressemblera l'impression. De même si vous choisissez une photo. Donc je confirme. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais... Donc on peut modifier, mettre du gain, mettre du contraste, tronquer, mettre en plusieurs bandes si on veut que ce soit une image composite, et ensuite on imprime. Et voilà ce que ça donnait. Et on voit effectivement les différents points d'impression. Voilà. Donc ça c'est en bleu, mais tous les autres rouleaux ça sera en noir. Allez, ciao!